droit à la visite de la famille. Voilà, surtout des parents, des frères et des sœurs. Oh, oh, ça serait le bonheur. Pour défendre notre place dans l'aventure, on voudrait pouvoir faire chacun une petite intervention qui nous tient à cœur. Ok. C'est ok pour vous? Aucun problème, vous êtes à la Super. maison, vous avez C'est moi carte qui blanche. commence. Allez, Marguerite, avec joie. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, c'est difficile ce qu'ils font. La mourance, la mourance. Allez, Marguerite. Le 12 octobre dernier, je me présentais sur ce plateau avec un texte écrit par mes 3 frères. 12 semaines plus tard, je voulais me présenter à nouveau avec un poème de Prévert. Car s'il y a une chose que j'ai comprise à la Star Academy, c'est que je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire et n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Oui, j'ai aimé quelqu'un, oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment simplement savent aimer. 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 Pourquoi me questionner? Je suis là, pour vous plaire, et n'y puis rien changer. Je m'appelle Marguerite, et moi ce que j'aime, c'est chanter. Bravo, Marguerite. Et Fanny, qui vous a accompagné au piano. Et merci, Jacques Prévert, je suis comme je suis. Vous avez bien fait de prendre la main. Vous avez bien fait de prendre la main. Marguerite vient d'en faire la démonstration. Les académiciens sont aux commandes ce soir, liberté totale. Et lorsqu'il a fallu décider de qui allait chanter avec Laurie, il n'y a pas eu de débat. C'est Marine. Elle ne voulait pas lâcher l'affaire, elle ne voulait pas laisser passer sa chance, passer l'idole de son enfance. Voici Marine et Laurie. Il a ce je ne sais quoi. Je préfère les versions de l'époque. Voilà. Ah là 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 là. Laurie. Laure Pester, à son vrai prénom. Voilà. Dernièrement, elle a joué, rappelez-vous, dans les tout premiers épisodes du feuilleton de TF1, Demain nous appartient. Voilà. Laurie, évidemment, c'est des tubes, hein, Laurie, révélés sur Internet. Elle n'a pas fait de télécrochet ou des choses comme ça. Voilà. Allez, on se fait un petit plaisir avec un bon vieux Laurie, mais version 2024.
Et oui, et oui, c'est un peu la génération de Lucie Bernardoni, évidemment, qui elle se fait un petit plaisir à danser sur du Laurie, accompagnée bien sûr par Fanny et Letty Ducouré. Voilà, Laurie et Marine sur un air latino. Dansons le tempo. Caroline, la meilleure amie de Marine, est venue lui faire une surprise à la toute fin de ce fameux petit medley de Laurie. Évidemment, donc Laurie, enfin c'est plein de tubes, donc pas révélés par un télécrochet, mais par Internet à l'époque, par les fameux systèmes de Skyblog, Facebook de l'époque. Évidemment, donc une longue carrière musicale, évidemment, et aussi en tant que comédienne dans un téléfilm où elle pratiquait le patinage artistique, évidemment. Et voilà, elle soutient plein de causes, voilà, les enfoirés. Caroline, elle est une année de plus au-dessus de moi à la base. Et voilà quoi, c'est devenu mon amie. Bon, je peux vous prendre une photo. Une copine, ouais, une copine se rencontrée pendant les études de chirurgie dentaire à Arras. Voilà, une petite photo, copine, et voilà. On est hyper heureux de vous avoir avec nous. Bah, moi je suis très contente de venir. Tu sais que j'étais venue à toutes les saisons au tout début. Et il y a un truc qui me choque à chaque fois, c'est que vous n'avez pas changé. C'est gentil, merci. Jamais. J'ai une bonne maquilleuse, j'ai une bonne Non, maquilleuse. non, ça se passe dans les yeux et dans le cœur. Et c'est une grande générosité d'être là. Merci ma chère Laurie, merci infiniment. Les gens vous aiment fort. Mesdames et messieurs, le sort de Marguerite et d'Ulysse se décide en ce moment. Mais pour l'heure, je vous demande d'imaginer un instant ce que vous pourriez faire si vous receviez à la maison un chèque de 5 000 € tous les premiers du mois jusqu'en 2030. C'est un peu comme si on vous donnait carte blanche aussi pour les 5 prochaines années. Alors, si vous voulez tenter... Voilà, on est quasiment à la fin de la première partie. Je pense qu'on va peut-être enchaîner avec la deuxième partie, parce que bien sûr, après, pour cette semaine, pour ce week-end du 1er mai, c'est un peu spécial. Voilà, donc je vous rappelle, on a parlé de quoi? On a parlé de Danser avec les stars, on a parlé de la Starac de NG12, et parlé donc de la victoire de Lenny, la tournée de la Starac qui continue encore pendant encore 2 mois, évidemment 60 jours avant que la tournée se termine, avant de passer à une autre histoire, celle de Secret Story, qui doit démarrer début juin. Voilà, quand Koh Lanta se terminera. Après la finale de Koh Lanta, vers 23h15, 23h30, minuit, même plus tard, il y aura évidemment Christophe Beaugrand qui lancera une nouvelle saison de Secret Story avec La Voix et La Maison des Secrets. Et on retrouve bien sûr les élèves pour la deuxième partie du Prime. À Marine, vous parlez. On est en direct sur TF1 et on prend le pouvoir. On vous rassure, aucun animateur n'a été maltraité ce soir. On a bien compris que deux de nos académiciens, deux de nos collègues sont en danger ce soir. Nico l'a répété suffisamment de fois. Mais parce qu'on voulait les faire kiffer et parce qu'on prend le pouvoir ce soir, on a voulu les laisser faire un duo avec un artiste qu'ils adorent. Voici le duo
des artistes. Et ça commence avec moi. Je vais partager la scène avec une chanteuse que j'adore, Maëlle. Et je pense que ça va me porter chance ce soir. Au château, Marguerite. Voilà, on va continuer. Donc on va parler de ça. Ben, on va vous en donner quelques petites infos. Voilà, on va commencer par vous faire un petit résumé. Alors bien sûr, vous avez remarqué que le papier va être d'une couleur un peu spéciale. Ah, papier rose, rose orangé. Regardez, voilà, les feuilles. Bon, je vous rassure, hein, j'ai aussi du papier blanc. Mais voilà, je me suis dit, oh tiens, soyons fous, on est le 1er mai, on met des feuilles de couleur. Des couleurs pour Masked Singer, bien sûr. Pour vous dire que Masked Singer, la petite histoire de Masked Singer, pendant que Marguerite et Franck fassent leur petit duo avec un artiste, on va venir raconter donc le principe de Masked Singer. Donc une émission donc, de télévision française présentant une compétition de chant de type télécrochet animée par Camille Combal et diffusée sur TF1 depuis le 8 novembre 2019. Fondée sous le format sud-coréen King of Masked Singer, et plus particulièrement sur son adaptation américaine, hein, le fameux Masked Singer American, l'émission est un concours entre plusieurs célébrités masquées et entièrement déguisées, lesquelles s'affrontent durant des duels. Des trios, voire des quatuors, où leurs prestations sont jugées par un jury d'enquêteurs et le public peut s'ajouter occasionnellement un enquêteur invité. Oui, le public aussi, il cherche aussi. Hein. Deux célébrités, donc le principe. Revenons sérieux. Deux célébrités apparaissent et participent à l'émission. Avant chaque prestation, une vidéo contenant des indices sur la célébrité cachée est diffusée. Après la prestation de celle-ci, chaque membre du jury essaye de deviner en fonction de la voix et des indices diffusés qui se trouve sous le costume. À l'issue de toutes les prestations, le public et les juges votent pour leur candidat favori. Et celui-ci ayant obtenu le moins de voix est éliminé. Il doit alors relever son identité en retirant le masque. Cette version est adaptée donc de cette fameuse version sud-coréenne, et plus particulièrement de celle des États-Unis, qui a connu sa première saison en 2019, avec comme célébrité américaine Lil Wayne, T-Pain, Toni Braxton ou encore Caitlyn Jenner. Plusieurs pays ont développé leur adaptation comme l'Allemagne, l'Australie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Italie ou le Mexique. Évidemment. Donc je vous fais la liste des winners en France. La saison 1, c'était en 2019. Pour la saison 1, on avait donc la gagnante Laurence Boccolini qui était déguisée en licorne. Voilà, deuxième place. Carl Zero qui était déguisé en aigle. Et Julie Zenati qui faisait le panda. En saison 2, en 2020, on avait la gagnante La Rousseau qui se cachait sous l'apparence